Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui titre à sa grande une « Paul Biya, 40 ans ». Le tri-hebdomadaire Le Soir qui en parle également ce matin titre 6 novembre 1982, 6 novembre 2022, 40e anniversaire de l'accession du président Paul Biya à la magistrature suprême. Retrouvons l'éloge et l'hommage particulier de l'UPC à l'homme du renouveau pour sa fermeté et sa détermination à œuvrer pour la préservation de la paix et la stabilité du Cameroun. Le président Paul Biya est notre Moïse, notre Ruben. Oumniobé est à retrouver ce matin à la page 3. Pour le quotidien Mutation, c'est la fête du trône qui se prépare. Le chef de l'État et ses partisans célèbrent 40 ans de magistrature suprême dimanche prochain. À cette occasion, 10 Camerounais de la génération Renouveau donnent leur perception de ce long règne en pages 7, 8 et 9. Le journal Regard du Monde, qui est également que ce matin, nous présente les figures du quarantenaire. D'après le journal, Paul Biya n'aura pas été seul dans ce long règne. Le bi-hebdomadaire L'étudiant ce matin parle de l'enseignement supérieur comme le bien-aimé du renouveau. Multiplication des universités, prime annuelle à l'excellence, don de 500 000 ordinateurs, recrutement spécial des enseignants. Le président Paul Biya a transformé l'enseignement supérieur en 40 ans de pouvoir. Le dossier de la rédaction du bi-hebdomadaire L'étudiant consacré à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 3 à 6. Le quotidien Singan, ce matin, également un kiosque s'intéresse aux préparatifs du Mondial 2022 et nous renseigne que le Cameroun est le grand bêtisier. Alors que les 31 autres sélections nationales affinent de manière cohérente et planifier leur phase préparatoire, l'administration de la FECAFOOT et le staff technique entretiennent le flou avec la publication récente d'une liste de 26 joueurs issus du championnat local pour affronter la Jamaïque. Au même moment, l'exécutif de notre football est empêtré dans les faits divers et les revers financiers, nous renseigne ce matin le quotidien. S'agissant de ces faits, le quotidien bleu d'Amalmana le jour nous renseigne que le tribunal ordonne le maintien du contrat avec le corps sportif. La décision a été rendue hier à Paris. La FECAFOOT a décidé de faire appel. L'information, vous l'aurez ce matin en page 11. Le quotidien L'Info à chaud ce matin, malgré l'ordonnance d'un tribunal de Paris, nous présente pourquoi One All Sport sera avec les Lions au Qatar. Le quotidien Le Messager nous permet ce matin d'aller à la FECAFOOT et de faire une entrée dans l'étau des arrestations. L'ancien secrétaire général par intérim et l'ex-chef du département marketing en détention. Une procédure ouverte contre Bombo Ndoya en lame de fond, un PV polémiqué. Pour le journal L'Essor, le procès de Parfait Seki est un procès kafkaïen. Il aurait été injustement expédié à Kodengui par l'homme au bras long. Ce matin, le quotidien Vert Émergence parle de santé et nous présente le règne des faux médicaments. C'est à retrouver en page 3. En petite une, retrouvons les premiers champs sémenciers de blé. Et puis Cameroun, la production du coton s'envole. Le Nouvel Horizon, qui est un kiosque, parle du pont sur la Cross River. Le Cameroun et le Nigeria donnent leur pension. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux États, cette infrastructure moderne va faciliter les mouvements transfrontaliers. Cet ouvrage est la concrétisation de l'engagement du chef de l'État Paul Biya à hisser le Cameroun sur le chemin de la modernité. Donc nous renseigne ce matin Nouvel Horizon. Nous avons également le quotidien L'économie qui parle lui aussi du pont sur la Cross River et nous renseigne que l'ouvrage a coûté plus de 21 milliards de francs CFA. L'infrastructure de 403 mètres de long a été inaugurée hier, 3 novembre 2022, par Emmanuel Nganou Messi, ministre des Travaux publics en présence de Zabaïrou Dada, secrétaire d'État aux affaires étrangères de la République fédérale du Nigeria. Elle vise entre autres à renforcer la paix et la confiance retrouvée entre le Cameroun et le Nigeria et favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays.
Cacao d'excellence en petite une ce matin, plus de 1600 producteurs primés à Monatélé. Projet chèque santé vers la digitalisation de l'émission des factures dans les hôpitaux accrédités. État du port fluvial de Garoua, l'autorité portuaire nationale touche du doigt les réalités sur le terrain. Et puis Afrique subsaharienne, les levées de fonds des fintech ont augmenté en 2021. À la grande une du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel ce matin, on parle de Banque mondiale. 200 milliards de francs CFA pour la reconstruction de l'axe Mora-Kousseri. C'est à retrouver en page 11. Touboro, l'opération Adano, trousse des ravisseurs. Minawao, une princesse de Jordanie au camp des réfugiés. Yaoundé, du poisson frais produit localement. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin dans les colonnes du tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien de la santé qui s'intéresse aux travailleuses du sexe et nous renseigne que plus de 4900 cas de violence ont été recensés par Horizon Femmes. Il s'agit des violences en direction des travailleuses du sexe durant la période d'octobre 2021 à septembre 2022, tel que l'a relevé dans son rapport l'association Horizon Femmes en octobre 2022 à Yaoundé au cours d'un atelier de plaidoyer. L'information, vous l'aurez en page 7. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et bon week-end à tous.